Bienvenue à cette présentation consacrée à la marche, une activité physique à la fois simple et d'une efficacité redoutable pour la santé. On attribue souvent à Hippocrate la maxime selon laquelle la marche est le meilleur remède pour l'homme, une affirmation qui résonne d'autant plus fort dans nos sociétés industrialisées contemporaines. En effet, l'avènement des nouvelles technologies a réduit l'effort physique quotidien au strict minimum. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi et comment intégrer la marche dans votre routine, en nous appuyant sur des preuves scientifiques solides pour améliorer durablement votre bien-être global. Les bienfaits physiologiques d'une marche régulière sont multiples et touchent directement vos appareils circulatoires et locomoteurs. Elle permet non seulement de réduire les risques de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux, mais aussi de réguler la tension artérielle et le taux de cholestérol. Sur le plan de la condition physique, une pratique de 30 minutes quotidienne améliore significativement votre capacité cardio-respiratoire et renforce la densité osseuse, prévenant ainsi l'ostéoporose. Enfin, c'est un outil précieux pour le contrôle du poids. Bien que 125 calories par séance semble modeste, une régularité sur l'année peut entraîner une perte de graisse substantielle. Au-delà de la santé physique, la marche exerce une influence positive profonde sur la santé mentale en réduisant l'anxiété et en améliorant la qualité du sommeil. Pour en tirer tous les bénéfices, une attention particulière doit être portée à la posture. Il convient de garder la colonne vertébrale droite, le regard vers l'avant et les bras détendus. Concernant la fréquence, la régularité est la clé de la réussite. Les effets bénéfiques sont cumulatifs, mais s'estompent rapidement si les séances sont espacées de plus de 5 jours. Il est donc recommandé de viser une pratique quotidienne pour maximiser l'efficacité du métabolisme. Pour un rythme de marche optimal, nous préconisons une cadence dynamique de 90 à 110 pas par minute, tout en restant à l'écoute de votre corps. Le choix de l'équipement, et plus particulièrement des chaussures, est primordial. Il n'est pas nécessaire d'investir dans des modèles de haute technicité, mais il faut éviter les extrêmes. Les chaussures de randonnée sont souvent trop lourdes pour la ville, et les chaussures de course peuvent induire une inclinaison du corps inappropriée pour la marche. L'idéal reste une chaussure spécifiquement conçue pour la marche ou, à défaut, une chaussure tout sport offrant un bon équilibre. La structure de la semelle doit être adaptée à votre morphologie, qu'il s'agisse de soutenir une voûte plantaire plate ou d'amortir des pieds creux. L'habillement doit s'adapter aux conditions météorologiques pour que la marche reste un plaisir en toute saison. Si les conditions extérieures deviennent trop rigoureuses, n'hésitez pas à opter pour des solutions alternatives comme la marche en intérieur ou sur tapis roulant. Pour conclure, nous recommandons de débuter chaque séance par 5 minutes de marche lente afin de préparer vos muscles et d'éviter les lésions. De même, un ralentissement progressif en fin de parcours préviendra tout étourdissement lié à un arrêt trop brusque. Enfin, une pratique souvent négligée mais bénéfique consiste à marcher pieds nus occasionnellement dans un environnement sécurisé, comme à la maison. Cela permet de restaurer la flexibilité naturelle de la voûte plantaire, souvent entravée par le soutien rigide des chaussures. En suivant ces principes, la marche deviendra votre meilleur allié pour une vie saine et équilibrée.